On arrive maintenant à la définition des fonctions primitives récursives. Donc, plutôt on arrive maintenant à la définition des dérivations des fonctions primitives récursives. Donc, une fonction f est dite PR s'il existe une suite de fonctions du f1 jusqu'à fn, telles que ces fonctions doivent vérifier les conditions suivantes. Donc, la fonction fn, qui est la dernière fonction de la suite, elle doit être la fonction f elle-même. I, quel que soit i de 1 jusqu'à n, ça veut dire quelles que soient les fonctions de f1 jusqu'à fn, soit la fonction fi est une fonction de base, soit il a été déjà prouvé que fi est PR, soit fi est défini à partir des fonctions ultérieures à fi, c'est-à-dire de f1 jusqu'à fi moins 1, au moyen des règles de composition et de récursion. Maintenant, si on arrive à trouver une telle suite de fonctions, ça veut dire qu'on va appeler cette suite de fonctions une dérivation PR de la fonction f. Bien sûr, un exemple va rendre les choses plus claires. Donc, on va prendre l'exemple de factoriel qui est une fonction d'arrêté 1 et qui va rendre x factoriel. Donc, cette fonction, on a déjà montré qu'elle est primitive récursive. Juste, on va répéter la démonstration et puis on va construire la dérivation de cette fonction. Donc, on a dit que pour montrer qu'une fonction est PR, par récursion, on doit toujours procéder de cette façon. Donc, l'arrêté de la fonction qu'on doit montrer qu'elle est PR est n plus 1. Et on va voir ici, c'est quoi le n plus 1. Donc, la fonction factorielle, elle prend un seul argument d'entrée. Son arrêté est 1. Donc, n plus 1, c'est 1. Implique que n, c'est 0. Et donc, on est dans le cas particulier de la récursion. Et donc, on doit prouver les deux conditions suivantes. Donc, on doit prouver que le factoriel de 0, c'est une constante. Et que le factoriel de y plus 1, c'est une fonction g de fy, virgule y. On commence toujours par la partie gauche de la première condition. Donc, factoriel de 0, c'est quoi? C'est 1, on l'a déjà montré auparavant, donc c'est 1 et c'est une constante. Maintenant, pour le factoriel de y plus 1, ça veut dire la condition 2, donc c'est le y plus 1 factoriel, j'applique la définition, puis cette définition, je vais l'écrire autrement, donc je vais écrire y plus 1 factoriel comme y factoriel fois y plus 1, puis ça c'est quoi? C'est le factoriel y fois quoi? Ça c'est quoi? C'est le sy, puis ça c'est la multiplication des deux parties qui sont factoriel y et sy, puis pour avoir les arguments souhaités, donc on va faire entrer la projection et donc parmi deux arguments je prends le premier ici, donc c'est le factoriel y, ici parmi deux arguments je prends le deuxième qui est y et à la fin je vais dégager les paramètres en commun entre ces deux fonctions à droite, donc c'est le factoriel y et je vais obtenir cette fonction. Est-ce que cette fonction est PR? Oui, puisque la multiplication est PR, la projection est PR, S composé à P2 de 2 est PR. Et donc, ça, c'est notre fonction G. Et comme ça, on a montré que la fonction factorielle est PR. Maintenant, c'est quoi la dérivation PR de cette fonction? Donc, la dérivation PR, c'est rien. C'est juste, on va retracer le chemin qui nous a permis d'avoir la fonction factorielle. Donc, la première fonction PR qu'on a utilisée, donc c'est la fonction constante. Donc, f1 c'est constante et la constante, elle est PR. Donc, maintenant, la fonction g, elle est composée de quoi? Elle est composée de ces fonctions-là. Pardon, la souris, j'arrive pas à la voir. Donc, voilà. Donc, la fonction g est composée de ces fonctions. Donc, on va juste nommer ces fonctions. Donc,
F2, c'est la multiplication. F3, c'est quoi? C'est la deuxième fonction qui est la projection 1, 2, 2. F4, c'est quoi? C'est S. P de 2, c'est F5. Et puis, tout ça, c'est quoi? C'est F6. F7, c'est quoi? C'est la composition de ça et ça et ça. Donc, c'est F2 composé F3, F6. Et enfin, F8, c'est quoi? C'est le factoriel. Et c'est la récursion appliquée à F1 et F7. Donc, maintenant, vous pouvez me poser la question. Est-ce qu'on doit respecter cet ordre? Par exemple, est-ce que je dois commencer par exemple ici, F3, est-ce que je peux dire que F3 c'est S, F4 c'est P de 2 et F6 c'est P1 de 2? Oui, on peut. Juste que lorsqu'on va composer des fonctions, on doit les composer à partir des fonctions ultérieures. C'est la seule condition. La même chose pour la récursion. Si on va utiliser la récursion, on doit l'utiliser sur des fonctions ultérieures à la fonction elle-même. Et puis ça, c'est la suite des fonctions de F1 jusqu'à F8. Voilà, c'est la dérivation primitive récursive de la fonction factorielle.